Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire les choses un petit peu différemment. Donc d'habitude, en tout cas pour ces dernières semaines, je me suis efforcée de faire les mêmes vidéos en anglais et en français. Aujourd'hui, j'ai donc filmé déjà une vidéo reviewing the reviews en anglais concernant ce gel à sourcils de chez Simple Beauty. Mes vidéos reviewing the reviews, je pense l'avoir brièvement expliqué hier. C'est donc une vidéo dans laquelle je vais regarder les avis en ligne sur un produit en particulier, un produit sur lequel j'ai moi mon opinion, et je vais un petit peu comparer avec celle des autres et voir si d'autres personnes pensent comme moi ou si vraiment je suis la seule à aimer ou ne pas aimer ce produit. Alors le plan à la base était de, comme d'hab, de refilmer la même vidéo mais avec du contenu en français. Sauf que je ne trouve pas de lien avec des revues et des avis en français pour ce produit. Même en anglais, à vrai dire, ça a été... la vidéo était un peu plus courte que d'habitude. En tout cas, moi, j'ai trouvé moins de sources que d'habitude. Du coup, j'ai décidé de garder la même idée quand même de filmer une vidéo dans laquelle je passe en revue les revues sur un produit en particulier. Et je vais parler de ce produit qui est le masque pour les lèvres de chez Laneige. J'ai déjà fait cette vidéo, donc reviewing the reviews en anglais. Et bah du coup, je vais la faire maintenant en français avec vous. Alors du coup, vous n'êtes pas au courant, sauf si vous parlez anglais et que vous avez déjà vu cette première vidéo. Mais je n'aime pas ce masque pour les lèvres et je pense que je suis la seule personne au monde à ne pas aimer ce masque pour les lèvres. En tout cas, je pensais être la seule. La vidéo que j'ai filmée m'a prouvé que j'avais tort et qu'en effet, il y a d'autres personnes qui, tout comme moi, ne comprennent pas l'engouement qu'il y a autour de ce produit et en tout cas pour qui ce produit n'a pas l'effet positif qu'il est censé avoir, que du contraire, ça a même plutôt un effet négatif. Alors un petit peu de remise en contexte. Donc ce produit, je l'ai acheté il y a un bon moment maintenant, quand je travaillais chez Sephora. J'entendais tout le monde en dire beaucoup de bien. Alors l'odeur, ah, j'adore l'odeur. Rien que pour ça, j'ai envie de le mettre sur mes lèvres. C'est donc un masque pour les lèvres qu'il est mieux d'appliquer le soir et de dormir toute la nuit avec pour réhydrater les lèvres. Alors au début quand je l'ai utilisé ça allait, ma foi, c'était agréable puisque c'est en effet un produit très épais, ça apporte une bonne couche d'hydratation a priori à vos lèvres, c'est assez agréable à porter. J'avais pas forcément l'impression que mes lèvres étaient hyper hydratées le lendemain, mais voilà, a priori c'était pas désagréable donc pourquoi pas. Et puis, avec le temps, j'ai commencé à avoir les lèvres plus sèches en fait que la normale. Et alors, j'avais surtout ici au niveau des commissures des lèvres, j'avais la peau craquait en fait. J'étais blessée, ça me faisait mal, hein. Et c'est une chose que je n'avais jamais eue. Et là, vraiment, c'était récurrent. J'avais toujours un petit morceau ici de peau craquée, au point où, je veux dire, quand je mettais du rouge à lèvres, ça se voyait, hein. C'était pas très joli. J'ai arrêté d'utiliser ce masque un peu par hasard parce que j'ai déménagé entre temps et donc du coup j'ai un peu mis ça de côté. Mes problèmes de lèvres, de commissure de lèvres surtout, ont disparu. J'ai recommencé à l'utiliser et les problèmes sont réapparus. J'ai fait l'expérience quelques fois en me disant bon allez maintenant que mes lèvres sont réparées, que ça va mieux, je vais retenter. Et en fait à chaque fois c'est après avoir utilisé ce produit que j'avais ces craquements vraiment dans les plis de mes lèvres ici. Et ben, pour moi, en fait, il n'y avait pas besoin de chercher un autre coupable, ça me paraissait évident, c'était récurrent, à chaque fois, c'est ça qui causait le problème. Alors, ça m'a beaucoup étonnée parce que, comme j'ai dit, c'est pas uniquement un produit sur lequel les gens disent « Ouais, ok, c'est sympa, c'est agréable ». Non, c'est véritablement un produit que les gens adorent et pour lequel il y a une vraie efficacité sur laquelle tout le monde a l'air de se mettre d'accord. En l'occurrence, voilà, ne pas aimer un produit ou ne pas avoir le même engouement pour un produit que tout le monde adore, c'est une chose, mais moi, ça m'a vraiment causé un problème. Non seulement ça n'a pas amélioré l'hydratation de mes lèvres, mais ça a carrément
empirer l'état de mes lèvres. Je n'ai plus touché à ce produit du coup depuis des mois. Je le garde honnêtement juste pour voilà, faire des vidéos dans lesquelles j'en parle, pour pouvoir l'avoir sous la main. J'ai déjà pensé à me dire bon allez, réessaye quand même encore une fois, on sait jamais. Le truc c'est que là je suis contente de l'état de mes lèvres et j'ai pas envie de les abîmer. Donc voilà, si ça intéresse quelqu'un, venez chercher. Moi, en ce qui me concerne, je n'applique plus ce produit sur mes lèvres, ça ne fonctionne pas sur moi. Et donc, comme je vous l'ai dit, lorsque j'ai tourné ma vidéo en anglais où je lis des avis sur ce produit, j'ai trouvé effectivement beaucoup d'avis très positifs, dithyrambiques sur «Oh mon Dieu, ce produit est merveilleux, il sent bon, il est agréable à mettre», chose avec laquelle je suis d'accord. Mes lèvres sont tellement plus repulpées, hydratées le lendemain, chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Mais finalement, j'étais assez contente de voir que j'ai aussi trouvé des avis qui ressemblaient aux miens et des personnes qui avaient expérimenté le même problème et pour qui, de manière générale, le produit n'avait vraiment pas fonctionné. Alors on s'entend bien, si vous aimez ce produit et qu'il fonctionne sur vous, bah tant mieux, vraiment tant mieux pour vous, ça me fait plaisir. Mon but ici est pas de me prouver que j'ai raison, trouver des avis négatifs par plaisir pour descendre un produit que je n'aime pas, c'est pas ça. C'est juste en fait de me rassurer et de me dire que non, je ne suis pas folle. Et ce genre de vidéo, je trouve que c'est aussi une bonne façon de se rappeler qu'une personne n'est pas l'autre et que chaque produit va fonctionner différemment sur différentes personnes et qu'il ne faut pas toujours prendre l'avis même de la majorité pour argent comptant. J'ai donc la tablette de ma maman, merci maman, et je vais lire avec vous quelques avis sur ce masque, on va voir un petit peu ce que les gens en disent. Alors, il y a un premier site ici, beautétest.com. Il y a 73 avis et au final, il y a une note de 4,3 étoiles sur 5. Alors, donc, on commence par lire un petit peu les avis les plus récents. Ici, le 24 juin 2021, quelqu'un donne 5 étoiles, dit « Je ne me passe vraiment pas de cette marque de cosmétiques, un rapport qualité-prix réellement incroyable, je recommande à 100%. » Oui, une autre précision, c'est pas non plus une attaque en règle contre la neige. Il y a certains produits à la neige que j'adore, j'ai leur crème hydratante, là, c'est ma crème hydratante quotidienne, je ne m'en passe pas. Donc, c'est pas du tout une critique sur la marque, c'est juste ce produit en particulier ne fonctionne pas pour moi. Quelqu'un, le 6 avril 2021, 5 étoiles, super baume à lèvres qui laisse les lèvres toutes douces et repulpées au réveil, je recommande vraiment. 13 mars 2021, 4,5 étoiles, en quelques jours mes lèvres sont réparées, plus de petites peaux sèches. Enfin, vous voyez que globalement, les avis les plus récents sont assez positifs et globalement d'ailleurs sur ce site, les avis sont positifs puisque pour rappel, sur 73 avis, on arrive à une moyenne de 4,3 étoiles sur 5. Alors, on va maintenant changer de technique et on va trier les avis par note. Et on va aller voir les moins bonnes notes. Alors, la première chose qui me surprend ici, c'est que la moins bonne note, elle est de 2,5 étoiles sur 5. Ok. Énorme déception, ce masque coûte cher et m'a abîmé les lèvres, les a irritées et asséchées. C'est la première fois qu'un produit pour les lèvres me fait cela. J'ai été déçue par ce masque. Encensé par beaucoup, mais à la suite de mon expérience, j'ai eu beaucoup d'avis similaires aux miens, dommage. Alors, quelqu'un d'autre qui met 2,5 étoiles dit un baume à lèvres classique fait le même effet. Ça, je suis pas d'accord. Si en tout cas ce masque vous convient et n'a pas de conséquences négatives comme ça a été le cas pour moi, je trouve quand même que ça fait quelque chose en plus qu'un baume à lèvres traditionnel qu'on met en journée. C'est quand même beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus intense. Pour moi, c'est pas vraiment comparable. Il y a sans doute d'autres masques pour les lèvres de nuit qui ont le même genre de consistance et qui sont moins chers, ça certes. Mais de là à dire qu'un baume à lèvres classique a le même effet, ça quand même, j'ai des doutes. Alors, quelqu'un d'autre donne 2,5 étoiles et dit « À court terme, j'avoue avoir été bluffée par l'efficacité de ce produit, mais au bout d'une dizaine de jours, j'ai commencé à sérieusement déchanter. Mes lèvres étaient plus sèches et moins rebondies. Je conseille donc ce produit sur une courte durée uniquement. En outre, attention à la composition, elle est totalement chimique comme la couleur et l'odeur. Je ne pense pas racheter ce masque. » C'est quelque chose, il me semble, que j'avais déjà lu concernant ce produit. Des gens disaient qu'en fait, c'était vraiment une très mauvaise compo, des très mauvais ingrédients. Je vous avoue que j'y connais vraiment rien. Les compositions de produits, c'est beaucoup trop technique pour moi. Moi, a priori, je ne devrais pas. Mais à partir du moment où un produit fonctionne,
Ouais, la compo, je m'en fous un peu. Et là, en l'occurrence, je me vois mal, en fait, dire: «Bah oui, en fait, ce produit est rempli de produits chimiques, c'est dégueulasse», alors que tous les autres produits que j'ai sont remplis de produits chimiques. Donc même si, en effet, c'est pas top, voilà, je suis mal placée pour, pointer ce problème du doigt. Alors ensuite, il y a des personnes qui mettent 3 étoiles et demie, qui disent déçues par rapport aux commentaires que j'avais lus, rien de ouf. J'étais plutôt emballée en voyant des revues positives de ce produit, mais il n'a rien d'extraordinaire et je suis sûre qu'on peut trouver moins cher pour le même résultat. Il n'est pas mauvais en soi, mais il est cher et pas indispensable. Donc en effet, il y a aussi pas mal d'opinions, de revues sur ce produit qui disent ouais, ok, c'est un chouette masque pour les lèvres, c'est agréable, la texture, l'odeur et tout. Mais bon, 20 balles pour un masque pour les lèvres, c'est quand même un peu exagéré, on peut trouver moins cher. C'est vrai. Après, voilà, moi personnellement, on sait que je suis pas du genre à regarder à la dépense quand il s'agit du maquillage et des produits de beauté. Donc, si le masque était efficace à mes yeux et si il n'avait pas encore plus asséché mes lèvres, j'avoue que le prix ne serait pas pour moi un frein et je me dirais pas c'est un peu cher pour ce que c'est. Moi, tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Alors, on va maintenant aller voir sur le site de Sephora. Alors, sur le site de Sephora, il y a 824 avis avec une note globale de 4,6 étoiles. Donc, les notes à 5 étoiles, il y en a 613 quand même. Ici, on a une note qui date d'il y a 14 jours, 5 étoiles. Donc, un masque de qualité, les lèvres sont hydratées toute la journée, l'odeur vanille. Il y a différentes odeurs, moi j'ai fruits rouges, mais qu'importe. Est absolument divine, je recommande vivement ce produit. Il y a 16 jours, pareil, j'adore ce produit, grâce auquel je n'ai plus de problème de sécheresse. L'odeur est très agréable, je vous le recommande vivement. Il y a 22 jours, une odeur délicieuse, il hydrate parfaitement les lèvres et répare au top, je recommande. Voilà. Je ne vais pas refaire tous les avis positifs, il y en a beaucoup. De manière générale, vous le comprenez, tout le monde a l'air de s'accorder, en tout cas la majeure partie des personnes a l'air de s'accorder sur le fait que c'est un masque hydratant qui est super. On va donc changer de méthode et trier les avis pour aller voir les notes les plus faibles en premier. Alors, il y a 5 mois, quelqu'un dit n'a aucun effet. Agréable quand on l'applique, mais les lèvres toujours aussi sèches, aucun effet. Pour ce prix, c'est vraiment inutile. Je l'ai utilisé plusieurs fois et toujours la même chose, aucun résultat. Le matin, les lèvres encore plus sèches que la veille. Ok. Déçue de ce produit. Je comprends pas pourquoi tout le monde l'aime. Oui, j'ai les lèvres pulpeuses au réveil, mais pendant la pause, j'ai des sensations comme des picotements. Et depuis que je porte ce produit, c'est encore pire. Ça, j'ai pas eu. Personnellement, j'ai pas eu de sensation particulière en portant le produit. Lèvres sèches. Je l'ai essayé pendant une semaine. Résultat, je n'ai jamais eu les lèvres aussi sèches. Le lendemain, au réveil, mes lèvres sont sèches, craquelées. Ah ah! Et gercées. Je pensais que c'était le temps de s'adapter, mais non, pas vraiment. Plutôt déçue car il est en vogue en ce moment. Alors, quelqu'un dit, je ne me réveille malheureusement pas avec les lèvres adoucies le matin, mais des crevasses plus prononcées. Voilà, je ne suis pas folle. Alors, quelqu'un, il y a un an, dit au début, on sent comme une certaine hydratation et une sensation de confort. Ça, c'est vrai, je l'ai dit, quand on l'applique et la nuit quand on le porte, c'est très agréable. Mais au fur et à mesure de l'utilisation, je me suis réveillée avec des crevasses de lèvres sèches et pâles. Ce produit est bourré d'alcool et de parfum, compo douteuse et résultats superficiels. Comme j'ai dit, la compo douteuse, voilà. Oui, sans doute que le fait qu'il y ait plein d'alcool et de parfum là-dedans, c'est pas top, mais c'est aussi le cas des rouges à lèvres que j'utilise. Donc voilà, je ne peux pas vraiment critiquer le produit pour cet aspect en particulier. Alors, quelqu'un dit, je ne comprends pas trop l'intérêt de ce masque, il n'apporte pas spécialement d'hydratation, il colle énormément et il a un parfum de bubblegum assez fort et écœurant. Alors moi personnellement l'odeur j'adore, mais c'est vrai que c'est aussi un commentaire que je me rappelle avoir vu un peu fréquemment lorsque j'avais fait cette vidéo en anglais, où en effet l'odeur c'est très noir ou blanc, quoi. Il y a des gens qui adorent ça, comme moi, qui trouvent que l'odeur est juste fabuleuse, et d'autres qui détestent parce que justement l'odeur est un peu forte. Et c'est vrai que si vous aimez pas une odeur fruitée comme ça va pas trop vous plaire. Alors en conclusion, je pense qu'on peut dire que malgré le fait qu'il y ait quelques personnes qui apparemment aient eu le même problème que moi en termes de lèvres craquelées, l'avis global sur ce produit reste qu'il est fabuleux. Alors comme je l'ai dit, s'il est fabuleux pour vous, s'il fonctionne sur vous, tant mieux. Si
bien qu'il n'ait pas un effet waouh, hyper hydratant ou beaucoup plus hydratant qu'un autre baume à lèvres, vous l'adorez, vous le trouvez agréable à porter, allez-y, il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit, moi, clairement, ça m'a dégommé les lèvres, surtout aux commissures, donc je pense pas que je suis prête à retenter l'expérience. En ce qui concerne le prix, comme je l'ai dit, je pense que si ça fonctionne pour vous et que vous trouvez le produit très agréable, bah dans ce cas, sans doute que ça vaut son prix. Bien que, comme d'autres personnes l'ont mentionné, même des personnes qui adorent le produit, bon, c'est vrai que vous pouvez trouver d'autres produits à lèvres très hydratants pour beaucoup moins cher. Pour la compo, je m'y connais pas, donc je dirais rien, si ce n'est que oui, il y a sans doute des mauvais ingrédients dans ce produit, mais c'est le cas de la plupart des produits que j'ai malheureusement, et donc je peux pas vraiment m'insurger contre le fait qu'il y ait du parfum dans ce baume à lèvres. Et justement concernant le parfum, moi j'ai l'original donc aux fruits rouges, qui sent d'après moi très bon. Il y a aussi à la vanille, au pamplemousse, enfin bon, il y a différents goûts, donc vous trouverez votre bonheur. Ceci dit, comme en effet certains avis le disent, c'est vrai que ça sent fort. Et donc c'est vraiment un double tranchant. Si vous aimez ce genre d'odeur, comme moi, vous allez adorer. Si vous n'aimez pas les odeurs trop fortes, surtout pour les baumes à lèvres, ça va être beaucoup trop écœurant pour vous. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous revois la prochaine fois. Bye!